Donc on va passer maintenant aux présentations des trois MAG, des trois équipes. Trois équipes. On commence par l'équipe suisse et je vais quitter un moment mon rôle d'animateur de ce panel pour vous présenter quelques résultats de la MAG qui a été réalisée à Lausanne, en sachant que dans ce dispositif, on demande au terrain de venir avec un certain nombre de questions, des réflexions et surtout d'amener une situation sur laquelle nous allons travailler ensemble, en groupe, avec différents temps. Alors, bon, pendant qu'on cherche la présentation, donc dans ces temps, il y a un premier tour de discussion durant lesquels les participants sont invités à nommer un certain nombre d'enjeux éthiques, puis à se déterminer sur une situation sur laquelle travailler, puis un temps d'1 à 2 semaines durant lequel l'équipe de recherche va travailler sur cette situation et sur ce qui s'est passé pendant la première rencontre de la MAG, et puis on fait une restitution au groupe lors de la deuxième rencontre. Et ce que je vais vous présenter là, c'est les résultats de cette démarche-là. Donc, 3 équipes qui ont été constituées en Suisse, avec mon collègue Bastien Petitpierre qui est présent, qui vient de la Haute École de Travail Social de Fribourg, Stéphane Castelli, notre collègue de Genève qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, et puis moi-même de la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne. Donc, comme l'a dit Sylvie en introduction, le travail social en Suisse se décline au niveau de la formation haute école, se décline en des orientations, services sociaux, éducation sociale et animation socioculturelle. C'est ce qui nous a amené à définir ces 3 groupes. Et pour ma part, j'ai travaillé plus particulièrement avec des professionnels de l'animation socioculturelle dans le champ de la vieillesse. Donc 7 animateurs, tous intervenant en EMS. Donc en EMS en Suisse, un établissement médico-social. Donc une maison de retraite, pour faire simple, en CAT ou en foyer de jour. Un CAT, c'est un centre d'accueil temporaire. C'est des structures qui prennent en charge les personnes durant la journée alors qu'elles sont maintenues à domicile avec un suivi d'un centre médico-social. Concernant les premiers résultats, donc dans ce premier tour de table, les participants ont identifié des enjeux en termes de responsabilité. Donc l'option que j'ai prise pour cette présentation, c'est de vous livrer quelques extraits du verbatim. Notamment en question de responsabilité, c'est de savoir, face à une situation, quel est mon champ d'intervention. Finalement, dans un endroit qui est un lieu de vie collectif, est-ce que je dois intervenir ou pas face à une situation d'usage immodéré, entre guillemets, puisque qu'est-ce qui est immodéré ou pas. Enfin, ça rejoint des réflexions qu'on a déjà eues hier, des questions autour de la confidentialité, puisque bien évidemment, comme travailleur social, surtout quand je vais être dans un rôle de médium entre une personne dans une situation de handicap qui communique avec un outil électronique, je deviens comme professionnel du travail social un objet de communication, mais finalement, au passage, je vais capter des informations. Qu'est-ce que j'en fais ? Des questions en termes du pouvoir d'agir, avec un très joli exemple. Donc, pouvoir d'agir, on est bien sûr au cœur du travail social, mais plus particulièrement au cœur de l'animation socioculturelle, à savoir la question de la citoyenneté, le droit à l'expression, etc. Et un des participants donnait cet exemple. L'utilisation de la communication informatique plutôt que papier représente une perte en termes d'échange avec les résidents. Par exemple, alors qu'un résident pouvait réagir directement en écrivant sur un menu diffusé sur format papier, il ne lui est plus possible de le faire ou pas si spontanément sur un support informatique. Des enjeux entre générations de professionnels. Alors, une certaine nostalgie de ce qui se pratiquait avant et puis ce qu'amènent des nouvelles générations de professionnels dans ce type de structure.
Une intervention pour dire aussi, mais ça je crois que c'est une des caractéristiques du travail social, c'est très souvent les usagers qui vont nous obliger, nous, à évoluer en tant que professionnels, ce qu'on trouve aussi dans l'enseignement. Et finalement, une troisième intervention qui soulevait l'écart creusé entre générations de professionnels, avec une question qui pour moi là est fondamentale, à savoir la formation aux nouvelles technologies. Est-ce que c'est une responsabilité individuelle ou est-ce que c'est une responsabilité institutionnelle, avec tout ce que ça implique comme moyen dégagé pour y parvenir. Et l'enjeu éthique partagé par tout le groupe, c'était la question de la gestion du dossier de suivi informatisé. Et donc, on a travaillé sur cette situation-là. Le récit retenu est le suivant. Une dame suivie à domicile par le CMS, donc Centre médico-social, vient au CAT, Centre d'accueil temporaire, 2 fois par semaine. On échangeait beaucoup par téléphone avec sa première référente qu'on voyait régulièrement. Ensuite, on nous a demandé de ne plus nous adresser aux référents, mais d'envoyer des mails à une adresse générale. Et là, on voit quand même une rupture que je qualifierais d'assez violente quand même dans la pratique. Lorsqu'il y a des problèmes avec cette personne, on transmet les informations au CMS par mail et on utilise quotidiennement le dossier informatisé de la personne ou le retranscrit ce qui s'est passé durant la journée. Ce n'était pas le cas au début de sa venue du CAT, mais après on est passé à des contrôles de l'État avec l'exigence de traçabilité pour avoir la reconnaissance, l'autorisation et le financement. Alors la question que je me pose, c'est quelle est l'utilité pour cette personne? Et donc là, il y a tout un questionnement autour d'injonctions de l'État. Faut-il se soumettre? Faut-il résister? Faut-il gérer ces injonctions? Et donc, en fait, sans aller dans le détail, puisque vous pouvez le lire ici, en fait, pour comprendre toutes les dimensions de cette situation, donc on se trouve dans un environnement qui est essentiellement celui des soins, avec une culture majoritaire qui est celle des soins, où les travailleurs sociaux, et encore plus les animateurs et animatrices, sont une minorité. Et donc, dans leur pratique, ils se voient imposer des outils qui ont été pensés dans une logique de soins. Et par rapport aux valeurs du travail social, et encore une fois, plus particulièrement de l'animation, on voit que ça crée des tensions et on se questionne sur le positionnement professionnel par rapport aux usagers. Donc, quelques remarques sur le dossier de suivi informatisé sur lequel je vais passer en transversal. Et nommer ou identifier une certaine perte par rapport à la communication orale qui avait cours précédemment dans ce type de structure, mais surtout une majorité des intervenants concernés soulignaient quand même que le dossier informatisé apportait une sécurité dans le suivi de la personne, une traçabilité. Ceci dit, dès qu'on a dit ça, on arrive sur la question de la responsabilité, à savoir cette obligation d'observer la journée d'un résident dépossède. Question, est-ce que ça dépossède la personne de quelque chose qui lui appartient? Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une perte du rôle social pour cette personne? Bien évidemment aussi quelque chose qui a été abordé hier. Est-ce qu'on a la certitude que la personne a donné son accord pour qu'on saisisse ces données et que surtout que ces données soient consultées par d'autres personnes dans le réseau? Est-ce qu'elle a compris tous les enjeux? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de figer une situation? Et puis le fait que certaines professionnels peuvent contribuer à la mise à l'écart des personnes âgées en ne facilitant pas, voire en leur refusant l'accès aux dossiers informatisés. Bon, je vais commencer par m'appliquer à moi-même le respect de la gestion du temps. Rapidement, une question d'identité et de visibilité, puisqu'on est encore une minorité professionnelle qui se trouve dans un environnement, une culture qui, à la base, n'est pas la sienne, et comment vivre dans cet environnement-là. À savoir, un questionnement pour savoir si ce que je vais injecter dans le réseau, est-ce que mes observations, elles sont pertinentes et utiles.
est-ce que je dois communiquer, est-ce que je dois défendre mon identité d'ASC, donc d'animateur socioculturel, en faisant figurer, enfin, la question qui est posée là, ne faudrait-il pas sortir d'une logique de santé pour affirmer son identité d'ASC, ou à l'inverse, pourquoi se limiter à son regard d'ASC? J'arrive au bout. Et finalement, la discussion nous a amené à se poser la question de la posture entre gestion et résistance. Est-ce qu'on doit toujours transmettre les informations personnelles du résident? Où est la limite entre l'intrusif et l'importance du suivi, de la sécurité de la personne, de la traçabilité de son parcours? La question de la responsabilité, encore une fois, mesurer les effets de ce qu'on va communiquer et injecter dans le réseau. Et puis, jusqu'où faut-il répondre aux injonctions de l'État en termes de récolte de la transmission des données via les outils informatiques? Quelle est notre marge de manœuvre, voire de résistance? Et ce que je retiens de tout ça, c'est que j'ai rencontré des professionnels en questionnement par rapport à ces outils. Et finalement, il y a une situation qui est très saine, et je pense qu'on peut certainement l'élargir à tous les pays concernés par cette étude. Et je terminerai par ce cri du cœur d'une des participantes qui, au terme de cette présentation, a dit « Plutôt que parler des gens, ne ferions-nous pas mieux de parler aux gens ?» Merci.